Bonjour, je suis Abdoulaye Guirassy, économiste, politologue, membre correspondant à l'Académie des sciences de Guinée, chargé de cours d'économie monétaire et aussi président de l'ONG CRAS, entendez, Cercle de réflexion et d'analyse de la conjoncture économique. Voilà. Comme je vous le disais, depuis un moment, les banques guinéennes ont des problèmes de liquidité et même la population, on ressent cela vis-à-vis de la population. Et quelles sont les causes profondes de cette crise dans les différentes banques guinéennes? Merci madame. Et c'est vrai, c'est un secret de polichinelle que nous vivons actuellement une pénurie de liquidités. Et qui parle de liquidité parle même de l'oxygène de l'économie. Et ces causes sont multifactorielles, on peut citer entre autres. Et c'est un peu la suite logique d'une série d'actions, d'une série de décisions, d'une série de comportements de la Banque centrale vis-à-vis des banques commerciales. Vous me permettez, madame, de revenir un peu sur ce qu'on appelle le marché monétaire. Le marché monétaire, c'est ce grand marché qui est un marché qui est sur le court terme. Le court terme qui réunit la Banque centrale, les banques commerciales et l'ensemble du système monétaire du pays. Le marché monétaire a deux compartiments essentiels. Le marché interbancaire et le marché des titres de créances négociables. Mais intéressons-nous exclusivement au marché interbancaire qui réunit exclusivement la Banque centrale et les banques commerciales. C'est là où tout se joue. C'est là où les liquidités se changent entre les banques. Les banques, chaque jour, ce qu'on appelle la compensation bancaire, à tous les jours, tenez-vous bien, les banques encaissent les chèques les unes des autres. La banque Coris Bank va encaisser un chèque la PCD, la Vista Bank va encaisser pour EcoBank, ainsi de suite. Et le soir, les banques s'échangent les chèques entre eux en liquidité. À la suite de cette compensation, il y a des banques qui vont se retrouver avec plus de liquidité, d'autres avec moins de liquidité. Les banques en excédent de liquidité vont prêter aux banques en déficit de liquidité. On appelle cela le marché interbancaire. Voilà. Mais en Guinée, il y a un marché monétaire, mais on n'a pas encore réussi à mettre en place un marché interbancaire de liquidité où les banques en besoin de liquidité peuvent aller s'approvisionner, sauf à la Banque centrale. Ça peut être une des causes, mais c'est une cause profonde. Donc vivement en Guinée qui est, dans le marché monétaire guinéen, un marché interbancaire de liquidité où les banques en excédent de liquidité vont prêter aux banques en déficit de liquidité. C'est très important. Actuellement, les banques s'approvisionnent de façon informelle les unes des autres auprès des banques en excédent. Mais ça doit être un système formalisé, encadré par la Banque centrale. Deuxièmement, on peut également expliquer cette pénurie de liquidité par une décision de la Banque centrale qui n'est pas à saluer, une décision sur laquelle la Banque centrale doit revenir. C'est le fameux frais de retrait. Aujourd'hui, vous savez, chaque banque commerciale a un compte à la Banque centrale. Même pas un compte, mais des comptes. Une banque peut avoir 1, 2, 3 comptes à la Banque centrale, selon le besoin. Ces comptes-là, quand les clients déposent leur avoir auprès des banques commerciales, la Banque centrale, à cause de sa politique monétaire, est obligée de ponctionner une partie des dépôts des banques commerciales à son niveau. Donc les banques sont obligées de reverser la liquidité détenue par les eux dans leur compte à la Banque centrale. Bon. Mais aujourd'hui, la Banque centrale a décidé d'imposer à chaque fois que les banques-là viennent pour retirer leur avoir à la Banque centrale, sont obligés ils ont facturé des frais de retrait à ces banques commerciales-là, soit un montant de 1%. À chaque retrait, les banques commerciales viennent retirer leur avoir qui détiennent auprès de la Banque centrale, sont obligés de payer 1% de retrait. Et cela, c'est une mauvaise décision. Une banque centrale n'est pas une banque commerciale. Une banque centrale n'a pas vocation à faire de profit. Une banque centrale, c'est un service public chargé de faire la régulation monétaire en arrimant l'offre de monnaie à la demande de monnaie, en lissant la demande de monnaie des agents économiques à l'offre de monnaie. Donc la Banque centrale qui assure l'offre de monnaie par le système bancaire. La Banque centrale a deux politiques
la politique monétaire expansionniste ou une politique monétaire restrictive. Quand il veut mener une politique monétaire expansionniste, il ouvre le robinet de la liquidité en abaissant le taux directeur, le taux d'intérêt et en abaissant le taux de réserve obligatoire qu'impose aux banques commerciales. Le contraire, s'il veut mener une politique monétaire restrictive, il veut fermer le robinet de la liquidité, il relève le taux directeur, le taux d'intérêt et le taux de réserve obligatoire. Voilà deux politiques. Donc, l'imposition des frais de retrait aux banques commerciales est une très mauvaise décision qui installe un climat de méfiance. Les banques commerciales vis-à-vis de la banque centrale. Les gens désormais préfèrent, les banques dorénavant préfèrent garder par devers eux leur liquidité au lieu de déposer à la banque centrale. Donc si moi je conseille à la banque centrale de supprimer carrément, purement et simplement ces frais de retrait. Ça c'est l'une des causes. L'autre cause, comme je l'ai dit, donc ces facteurs-là, ces scandales, vous suivez aussi dans les médias les scandales à répétition qui instaurent également un climat de méfiance. Un climat de méfiance entre les banques commerciales et la banque centrale. Et l'économie, si le concept économie a un synonyme, c'est bien le mot confiance. Sans confiance, pas d'économie. Dès lors que la confiance est ébranlée, l'économie est allumée. Donc il faudrait que nous parlions de la Banque centrale arrive à remédier à cela en instaurant de nouveau la confiance avec ses partenaires, notamment les banques commerciales. Ça, c'est l'une des causes. Et également, la Banque centrale n'est pas là pour constater. N'est pas là pour constater la période de liquidité ou le niveau d'inflation. La Banque centrale a une fonction régalienne d'anticipation. Il doit anticiper le besoin de la population. Sa seule mission, c'est quoi? C'est de mener une politique de régulation. En menant une politique en promouvant la stabilité sans inflation ni déflation par l'arrimage entre l'offre de monnaie et la demande de monnaie. C'est ça sa mission principale. Mais il n'est pas là pour s'asseoir, pour constater. Il a un rôle d'anticipation. Il doit anticiper. Donc, cette pénurie-là, il ne devait pas la surprendre. Elle aurait dû normalement anticiper sur la pénurie en injectant des liquidités dans le marché de manière à ce que les agents économiques soient largement satisfaits en fonction de la demande. Aujourd'hui, la Guinée a une forte croissance. On a une croissance exponentielle de l'ordre de 7%. Si on a une forte croissance, ça veut dire que l'activité économique doit normalement croître. Et la monnaie, c'est la serre nourricière de l'économie. C'est comme si à peine de liquidité, c'est comme si un corps humain manquait de sang. Mais comment les organes vont se relier les uns des autres? C'est pas possible. Donc normalement, il n'y a pas d'économie. Actuellement, il n'y a pas d'économie sans monnaie. De par le passé, l'économie a fonctionné sans monnaie. On appelle cela le système de troc. Mais on regarde les difficultés liées au troc, notamment la convertibilité des valeurs et la difficulté de transaction entre l'agent économique. Les humains ont réfléchi, ils ont créé la monnaie. La monnaie, c'est en cela qu'on confère à la monnaie trois fonctions essentielles. D'abord, une fonction pour faciliter les échanges, donc intermédiaire d'échange. La monnaie aide à faciliter bien contre bien. Deuxièmement, la monnaie est une réserve de valeur. Et troisièmement, la monnaie est une unité de compte. Mais donc sans liquidité dans l'économie, l'économie se trouve quelque peu, ça peut instaurer un climat de léthargie, de récession économique. Donc, vivement que la Banque centrale trouve les moyens adéquats, les moyens idoines pour sortir de cette crise-là.